Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écoulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. En faisant la volonté de mon Père. Aujourd'hui, nous sommes instruits sur la volonté de Dieu. Et chaque fois que nous prions le Notre Père, nous le disons, que vienne sur nous ton règne, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Est-ce que nous nous laissons conduire par la volonté de Dieu? Ou faisons-nous notre propre volonté? Ou encore plus grave, exigeons-nous de Dieu nos volontés? Exigeons-nous de Dieu des choses matérielles? Non. Il convient de demander à Dieu sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints comme lui, il est saint. Et c'est notre objectif. Ça doit être l'objectif de tout chrétien, être saint comme le Père céleste est saint. Voilà la volonté de Dieu. La volonté de mon Père, dit Jésus, c'est que vous fassiez des choses, que vous fassiez la volonté de Dieu. Dieu est notre Père, il est miséricordieux, mais il est aussi notre juge et il nous jugera sur nos actions. Et c'est ce que nous présente l'Évangile aujourd'hui. L'Évangile nous exhorte à une importance de faire la volonté de Dieu. Pour entrer dans le royaume des cieux, cette action souligne que les actes et non seulement les paroles sont déterminants. Pour notre relation avec Dieu, Jésus avertit que ceux qui l'appellent le Seigneur, Seigneur, sans agir selon la volonté de Dieu, ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Très important. L'idée centrale ici est que la foi authentique se manifeste par des actions concrètes, se laisser guider par la volonté de Dieu, par l'amour de Dieu. En ce temps de l'Avent, une période de préparation à la venue du Christ, cet enseignement nous invite à réfléchir sur notre propre vocation, sur notre propre vie et nos pratiques. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? En cherchant à faire la volonté de Dieu, nous nous préparons non seulement pour la célébration de Noël, mais également pour accueillir le Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Accueillir le Christ dans nos cœurs et dans nos vies. C'est ça, faire la volonté de Dieu.
pour entrer dans le royaume de Dieu, le royaume de paix, de justice et d'amour, de réconciliation. Il faut faire la volonté de mon Père, nous dit Jésus. Il nous rappelle que la vie chrétienne est un engagement actif à faire la volonté du Père et implique une recherche constante de la justice et de l'amour et une attention particulière aux besoins des pauvres qui sont nos frères. Par exemple, en aidant les démunis ou en étant présents pour ceux qui souffrent dans nos familles, dans les hôpitaux. Nous concrétisons notre foi. Nous faisons la volonté de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Aimer son prochain comme soi-même, c'est cela faire la volonté de Dieu. Et il convient de se garder fidèle. Fidèle et juste. C'est le message du prophète Isaïe en ce jour. Se garder fidèle et juste pour la venue du Fils de l'homme, pour l'avènement futur du Messie. Se garder fidèle, être fidèle au Christ. Se garder juste. La nation juste qui se garde fidèle et juste entrera dans le royaume de mon Père. Et cette phrase nous appelle à la fidélité, à l'amour, à l'engagement. En ces temps difficiles pour l'Église, il est crucial de s'engager à vivre selon la volonté de Dieu, selon les valeurs chrétiennes. Cela peut passer par la prière, l'étude biblique, la lectio divina et le soutien mutuel au sein de nos communautés paroissiales, mais aussi au sein de nos familles, nos milieux de vie. Faire la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, il est plus important de faire la volonté de Dieu quand nous nous préparons à accueillir le Messie. Comment est-ce que nous n'allons pas faire la volonté de Dieu si nous sommes à un temps de préparation? Faire la volonté de Dieu, c'est l'aimer, c'est lui faire confiance, c'est l'adorer. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande des grâces. Mais, Seigneur, je m'offre à toi comme mari. Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Et qu'est-ce que je demande à Dieu? Seulement des choses matérielles ou des choses spirituelles? Demandons-lui la sainteté. Demandons-lui d'être saint comme lui, il est saint. Demandons-lui aussi de nous former spirituellement et encourageons nos frères qui se sont éloignés de l'Église, encourageons-les à revenir sur notre foi, la foi des apôtres. Il convient d'encourager non seulement les membres de l'Église, mais nos frères rassemblés pour les actions de charité et de soutien mutuel. Nous devons nous former spirituellement. L'enseignement de l'Église, lire le catéchisme pour connaître la signification de ce temps que nous sommes en train de traverser, le temps de l'Avent et la future venue du Messie, le Fils de l'homme. Nous engager dans la sensibilisation à la justice de Dieu, à la doctrine sociale de l'Église, défendre la dignité humaine, défendre la vie, de la conception à la mort naturelle. Voilà ce que signifie faire la volonté de Dieu. Nous devons aussi, en ce temps de l'Avent, faire des accompagnements spirituels. Nous avons tant de problèmes. Il est question pour nous d'aller rencontrer un prêtre qui peut nous aider à nous soulager. La direction spirituelle, mais aussi la confession. Offrir des espaces pour la prière dans nos vies et la réflexion personnelle afin de nourrir notre fidélité et la justice, car nous en avons besoin.
nourrir notre fidélité envers Dieu. Seigneur, je te fais confiance. Je suis avec toi dans les bons et dans les mauvais moments, comme Marie au pied de la croix. Que notre foi soit fondée sur le roc, une foi qui ne défaille pas. Que notre foi soit basée sur l'action de grâce, sur la gratitude. Voilà ce dont nous allons demander à Dieu aujourd'hui. Demandons-lui la foi. Demandons-lui d'être fidèle, la fidélité en son amour. Demandons-lui cette grâce de pouvoir toujours faire sa volonté. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Cet évangile que nous avons écouté, que l'Église nous donne de méditer aujourd'hui, en ce temps de l'Avent, est une invitation à nous engager activement dans notre foi, à vivre selon la volonté de Dieu et à nous préparer à accueillir le Christ, le Messie, loin de Dieu, avec des cœurs justes et fidèles. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.